Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne L'univers de Lucie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc la vidéo pour les chemins de vie 7, donc pour l'année 2023. Donc nous allons voir ce que vous avez qui est de bon pour vous à arriver, les choses que vous aurez à travailler, vos qualités qui seront à développer, et également les défis pour cette année, hein. Donc j'ai bien sûr préparé en amont ces vidéos. On va faire un petit tirage en début de vidéo pour voir un petit peu les messages complémentaires. Et après, bien sûr, je vous expliquerai ce que vous avez à travailler et ce que vous devez faire attention sur cette année 2023. Allez. Donc déjà, on a la carte de la chance qui est tombée pour vous. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie, je mettrai en amont comment vous devez faire. Et si vous n'y arrivez toujours pas, n'hésitez pas à me contacter par email, que je mettrai également en introduction. Donc en d'autres decks, on vous parle que ça sera vraiment sur cette année 2023 le chemin de l'amour, hein. Vous aurez vraiment un bien-être au niveau sentimental. Là, on parle également de chance, hein. Vous allez vraiment retrouver une chance sur cette 2023. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui vous passionne. On a la carte vraiment de la passion. Vous êtes attiré par quelque chose, en tout cas, en ces débuts d'année. On voit qu'au niveau des amitiés, vous allez peut-être retrouver des amis sur cette année ou peut-être vous lier avec des nouvelles personnes. En tout cas, on a des belles cartes pour vous pour commencer cette année, hein. On a la carte de la chance, de l'amour, on voit les amitiés. On voit que n'hésitez pas à créer du lien avec les personnes qui vous entourent. Ça sera vraiment très important pour vous. Alors, on est parti. Donc, moi, j'ai travaillé donc, en amont. J'ai regardé un petit peu par rapport à votre chemin de vie 7. Donc là, on vous dit que pour les mois à venir, on vous dit que c'est vraiment sous le signe de la réflexion, l'analyse, le recul. Vous allez vraiment aller vers les autres, hein. J'ai vraiment cette notion d'aller vers les autres et c'est pour ça que la carte de l'amitié est vraiment ressortie. On a cette notion que vous allez vraiment avoir ce besoin d'aller vers les autres. Vous serez peut-être moins réservé et moins introverti pour les personnes qui l'étaient. On vous dit que vous allez plus vous tourner vers les autres et demander également conseil aussi aux autres, hein. On vous dit également de profiter de ce cycle pour vraiment dresser le bilan de votre situation et vraiment retenir les erreurs de votre passé afin de ne pas les renouveler. Ça va être très important pour vous que vous puissiez déjà avancer sereinement vers cette année 2023. Les défis de cette année 2023 pour vous qui seront à améliorer, on vous dit d'apprendre à vous faire davantage confiance. Lutter également contre cette envie peut-être de solitude et d'isolement, ne pas vous enfermer sur vous-même, ça va être vraiment important et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous tourner vers vos amis ou d'aller vers de nouvelles amitiés. N'hésitez pas, en tout cas ne restez pas seul. Il y a cette notion parce que je pense que vous aurez peut-être à des moments sur cette année 2023 le besoin de rester seul, le besoin de vous retrouver. Alors oui, ça fait du bien, c'est sûr, hein, mais soyez vigilants par rapport à ça. Ne restez pas forcément seul, ne restez pas cloîtré chez vous. J'ai vraiment cette notion de, il faut vraiment vous tourner vers les autres, hein, et vous verrez que vraiment il y a des choses qui vont se développer. On a comme la carte de la chance qui est tombée pour vous. Donc sur cette année 2023, vous avez beaucoup de choses qui se développeront en tout cas pour vous. Alors, on vous parle de cloisonnement. Moi, j'ai le mot limitation aussi qui me vient. On parle également de situation, peut-être que vous avez vécu et vous avez peut-être peur que ça se repasse sur cette année 2023. On vous dit non. On vous dit non parce que vraiment, cette année, elle est vraiment tournée sur la chance. J'ai vraiment cette carte-là qui est tombée. Elle est tombée vraiment en première carte. On a vraiment cette carte, on vous dit, ne vous mettez pas de limitation, encore une fois. Ne vous cloisez pas chez vous. J'ai vraiment cette notion. Vous êtes vraiment adaptable. Vous avez le goût de l'effort. Vous allez vraiment aller vers vos objectifs. Et ça va être important pour vous pour développer vraiment le goût de l'effort. Vous ne serez pas pessimiste. Vous aurez vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses et vous ne serez pas inconstant sur cette année 2023. En tout cas, je vois que vos efforts payeront. Et ça, c'est une certitude. Donc, croyez en vous et vous verrez que c'est vraiment une super année qui vous attend, hein. Voilà pour les premiers éléments. Sinon, oui, j'avais vu également à travailler pour vous. On vous dit qu'il faudra vraiment repenser donc, les fondements de votre activité, peut-être réfléchir à une autre façon de travailler ou de vous organiser.
En tout cas, on vous dit que le premier trimestre 2023, vous verrez que vous aurez peut-être envie de faire du nettoyage chez vous. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de peut-être trier des choses pour que vous ayez de la place, faire du tri dans vos papiers administratifs, par exemple. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de faire du tri, d'organiser peut-être mieux votre bureau, faire du rangement dans votre salon, euh, pour voilà, mieux être serein si vous travaillez depuis chez vous ou pour être mieux tout simplement pour vivre chez vous. Ouais, c'est vraiment cette notion de faire du tri, faire du ménage, peut-être revoir aussi la décoration, hein, c'est vraiment ce que j'entends. En tout cas, on a la notion de bien-être pour vous qui est là. Et on voit que tout ce que vous aurez fait, c'est vraiment important sur ce premier trimestre chez vous. On vous demande également vraiment d'élargir vos connaissances, encore une fois, et de peaufiner la base d'un projet. Donc, si vous avez vraiment entamé sur cette fin 2022 un projet, on vous dit que là, ça va vraiment s'accélérer sur ce premier trimestre, hein. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à demander conseil, on vous répondra positivement. En tout cas, ça se passera bien. Moi, je le sens positif, hein. On dit qu'il ne faut pas vraiment laisser le hasard, il faut aller de l'avant. Il faut vraiment rester vigilant ou vigilante sur vos projets, ne parlez pas trop. Il y a cette notion en tout cas de protéger votre projet, ne pas le divulguer rapidement. On vous dit vraiment de protéger ce que vous avez encore à peaufiner. Vous en parlerez au moment venu. On vous dit également que c'est le moment rêvé pour envisager peut-être un stage ou une formation pour les personnes qui se posaient la question. On vous dit que 2023 sera vraiment une année où ce sera le bon moment pour faire un bilan de compétences, une valorisation de vos acquis, peut-être faire une formation que vous avez longtemps pensé, que vous n'avez pas osé. Voilà, on vous dit que c'est le bon moment en tout cas pour développer tout ce côté professionnel, peut-être même faire des stages en entreprise. On a vraiment cette notion en tout cas euh, où ça vous fera vraiment du bien, c'est ce que j'entends. Si vous cherchez un emploi, vous serez amené vraiment à réfléchir sur la direction que vous souhaitez prendre, peut-être une nouvelle orientation aussi, c'est ce qu'on me dit. Toutefois, voilà, c'est ce que mon guide me répète, ne décrochez pas, restez vraiment dans le positif, ça va être très important pour vous guider, hein, vraiment, c'est ce que j'entends. Restez vraiment, et ça va vraiment vous amener vraiment de la chance pour vous. Euh, Vous pourrez décrocher un contrat sur cette influence de chemin de vie 7, mais on vous dit qu'il faudra faire des démarches avant, bien sûr. Ça peut voilà, mettre un peu de temps. J'ai cette notion, moi, de temps pour vous, mais pas d'inquiétude. En tout cas, moi, je vois que c'est propice, en tout cas, à la signature et au contrat. Donc, pour moi, vous devriez décrocher donc un emploi, en tout cas, sur la deuxième période, donc deuxième trimestre, davantage. C'est plus propice pour les personnes qui recherchent un emploi. Donc, à partir du printemps. Jusqu'à la fin de l'été, on vous dit allez-y, foncez, je vois de la signature et des contrats. Voilà, si vous êtes vraiment en recherche, donc là c'est le bon moment sur le premier trimestre justement pour peut-être revoir les bases de votre CV, peut-être refaire des lettres de motivation. N'hésitez pas aussi à solliciter des personnes, des amis pour trouver de l'aide. On vous dit encore une fois, ne restez pas seul. Vous avez des personnes autour de vous qui sont là, qui demandent que ça de vous aider. En tout cas pour vous aider au niveau professionnel. Vous serez aussi également, c'est ce que j'entends, mon guide me confirme, moins disponible, moins disposé également à communiquer. Parce que vous voudrez peut-être, encore une fois, peut-être à l'écart des autres pour peut-être protéger également un projet, ne pas forcément divulguer ce que vous comptez faire au niveau du professionnel. J'ai vraiment cette notion en tout cas que c'est pour vous, pour pouvoir évoluer sereinement. Donc voilà, si ça vous fait du bien, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Encore une fois, ne divulguez pas, encore une fois, vos projets. Protégez jusqu'à la signature ou à l'aboutissement de ce projet. Ça va être très important pour vous, ce déroulement 2023. Les relations, bien sûr, il y en aura. Ils sont vraiment très sélectifs au niveau de l'amitié. Et c'est encore une fois pour ça que je pense que j'ai sorti vraiment l'amitié, parce que vous aurez vraiment cette notion, vous voudrez peut-être faire du tri au niveau amical. Ce que vous n'avez pas fait peut-être sur 2022, peut-être que vous avez des questionnements par rapport à certaines personnes de votre réseau amical. En tout cas, on a cette notion que vous allez peut-être faire un tri, vous allez peut-être être plus sélectif. Donc n'hésitez pas, on vous dit qu'en tout cas, c'est la bonne période sur 2023 pour faire ce tri, hein. Voilà. Alors, au niveau sentimental, ce que j'avais vu pour vous, donc au niveau des célibataires. Alors, comment vous expliquer? Ce n'est pas forcément l'année, c'est ce que mon guide me répète, de faire la rencontre. Tout simplement parce que cette année,
sur 2023, l'amour, en fait, pour vous, en chemin 7, c'est pas forcément l'actualité du moment. Ça veut pas dire, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un, mais tout simplement, c'est parce que vous êtes plus sur le côté pro, le côté, matériel, c'est en tout cas, c'est ce que vous avez à travailler, c'est ce que vous avez à améliorer sur ce chemin de vie, 7. Donc on vous dit vraiment, si vous avez des rencontres à voir, des rencontres à venir en tout cas pour vous, profitez de ce moment, prenez ce que vous avez à apprendre, et vous aurez vraiment voilà, on pense que ça vous fera du bien, en tout cas ça c'est une certitude, mais on voit et on sent que pour vous en tout cas, je ne sais pas si ça résonne en vous, prenez bien sûr les messages qui vous parleront, mais on a vraiment cette notion que sur cette année, 2023 pour vous en chemin 7, c'est pas forcément votre priorité. En tout cas, vous avez d'autres choses à travailler avant de penser à votre amour. Donc bien sûr, si vous avez des rencontres et que vous sentez que c'est la bonne personne, bah, allez-y, foncez, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, ça c'est très important et je le précise. Mais voilà, au niveau général, sur un chemin 7 en 2023, c'est vrai que quand j'ai étudié la chose au niveau des astres, vraiment, on est plus dans le professionnel, tout ce qui est matériel. Sinon, alors pour les cycles amoureux bien sûr passés, on vous dit que si vous faisiez une rencontre, il faudrait faire attention aux histoires impossibles et compliquées. Donc là, c'est plutôt un message. Faites attention à ne pas renouveler les schémas du passé, ne pas retomber dans des histoires compliquées et impossibles. Pour les couples, on vous dit que vous éprouverez peut-être des difficultés à parler de vos sentiments et de vos émotions. Donc là, faudra davantage communiquer pour éviter justement une crise conjugale qui vous obligerait vraiment à tout mettre à plat. Donc là, il faudra peut-être revoir les bases sur cette année 2023 pour les personnes qui sont en couple. Peut-être remettre toutes les choses qui ne vont pas. Surtout, on vous dit communiquer. Communiquer, ça va être très important pour vous, pour éviter justement cette crise, parce que vous ne serez vraiment pas dans cet esprit-là, vous serez vraiment dans autre chose, vous voudrez peut-être avancer, faire du tri dans votre vie amicale, sentimentale. En tout cas, j'ai cette notion que vous voulez repartir à zéro et faire du tri. Donc faites les choses bien, communiquez, vous verrez que ça se passera bien. On vous dit également que sur cette année donc 2023, ne pas être dans la solitude, ne pas vous replier sur vous-même, parce que vous pourriez tomber facilement dans l'introspection, ne pas forcément vous tourner vers les autres. Et là, on vous dit surtout pas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à inviter, si on vous invite, n'hésitez pas à y aller également. On vous dit vraiment que ça sera la bonne période, en tout cas, pour communiquer et retrouver peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis de longues dates, hein. En tout cas, cette année 2023 pour vous sera symbole de chance, tout ce qui est au niveau professionnel, matériel, hein. Ça, ne l'oubliez pas. Prenez ce que vous avez à prendre, profitez de cette belle année qui est devant vous. Et au niveau sentimental, si j'aurais encore une phrase à vous dire pour passer cette année, prenez les rencontres qui arrivent sur votre chemin, même si en effet ce n'est pas forcément du constructif. Prenez ce que vous avez à prendre, profitez de ces bons moments. Ça vous permettra d'avancer aussi sur votre chemin de vie. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je posterai également de nouvelles vidéos dans les prochaines semaines. À bientôt!